Alors bonjour à tous, moi c'est Erwin, la chaîne c'est Tech Daddy et très récemment, Tonor m'a envoyé un micro. Alors ils m'ont contacté un petit peu auparavant et ils m'ont demandé si ça m'intéressait et naturellement j'ai dit oui parce que je connaissais déjà la marque, je sais qu'ils font des micros de bonne qualité et donc je me suis dit banco, justement il me manque un micro dans le bureau, je vais l'accepter, je vais le tester et c'est l'occasion de vous faire une vidéo. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai reçu ce micro gratuitement, c'est Tonor qui me l'a envoyé. Donc je pense que c'est quand même important de vous le dire. Par contre, j'ai reçu aucune instruction quant au contenu de la vidéo et j'ai pas reçu d'argent. Donc la vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Tonor. Donc toutes les réactions que je vais avoir sont authentiques et mon avis va être sincère. Donc s'il y a du positif, je le dirai, mais s'il y a du négatif, je le dirai également. Alors évidemment, je sais déjà ce que c'est le Tonor Q9. Alors, ce type de micro, donc c'est un micro à condensateur USB qui a un pattern cardioïde, donc ça veut dire qu'il va vraiment prendre le son qui est en face. C'est un micro qui s'adresse vraiment à ceux qui veulent, par exemple, faire des vidéos YouTube comme je l'ai fait, qui veulent faire des podcasts, mais aussi, moi, je vais surtout m'en servir pour des réunions, parce que comme vous savez, cette chaîne, c'est pas mon activité principale. J'ai un métier et je travaille la moitié du temps en télétravail et donc j'ai énormément de réunions chez moi à la maison et donc ce micro va me servir pour toutes ces réunions. Ça c'est pour fixer sur le bureau. Ça ici c'est pour amortir les chocs, c'est pour éviter d'avoir des sons désagréables quand on tape le bureau par exemple. C'est la bonnette pour protéger le micro. C'est le câble USB qui va permettre de brancher le micro directement au PC parce que c'est un micro USB, donc pas besoin de s'embêter avec des câbles XLR. Il se connecte directement en USB, donc il est plug and play. Ça, c'est super pratique. Ah, alors ça, c'est la bête. Ça, c'est vraiment le micro en tant que tel. Et ça, j'imagine que c'est le bras articulé. Et donc voilà, j'ai déballé le micro. Alors il est très complet, il y a énormément de pièces, donc ça va être super intéressant. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller l'installer, on va le tester ensemble, et je vous donnerai mon avis, les pour et les contre de ce micro. Est-ce qu'il en vaut vraiment la peine? Est-ce que je l'aurais acheté si je l'avais pas reçu? Est-ce que je vous le recommande? Et pour qui je le recommande? Tout ça, on va voir plus tard dans la vidéo. Mais d'abord, on va l'installer, on va le tester. Alors, quelques petits commentaires concernant l'installation. Alors, l'installation était très simple. Ça a duré littéralement quelques minutes. C'est aussi rapide que ce que vous avez vu dans la vidéo. Alors voilà, maintenant, on va continuer la vidéo directement enregistrée à partir de ce micro. L'objectif, c'était aussi qu'on puisse faire un petit test et que vous puissiez vous faire une idée du son que donne ce micro, évidemment. Alors, comme vous avez pu le voir, le Tonor Q9, c'est un micro qui est extrêmement intéressant parce que, figurez-vous qu'il ne coûte que 69 €. C'est quand même assez hallucinant parce que vous avez le bras ici qui vous permet de bouger le micro à votre guise pour le mettre devant votre bouche et pour le ranger quand vous n'en avez pas besoin. Il y a le micro, il y a l'absorbeur de choc, il y a le filtre pop et il y a même ici une bonnette que vous pouvez placer sur le micro, mais que moi personnellement je mets pas parce que je trouve ça extrêmement inesthétique et comme j'utilise le micro en vidéo, que je vais l'utiliser majoritairement en vidéo, soit pendant des réunions, soit pour faire des vidéos comme celle que je fais maintenant. Je trouve que cette bonnette sur le micro est quand même relativement inesthétique et donc je vais pas l'utiliser. Mais donc vous avez 69 € pour
tout ça. Alors ici, on est vraiment sur un micro-condensateur cardioïde. Donc cardioïde, c'est le pattern. Ça veut dire que je dois parler devant le micro. C'est pas un micro de karaoké, c'est pas un micro avec lequel on parle ici au-dessus. Ici, on est davantage sur un micro que vous allez pouvoir utiliser, par exemple, pour faire des vidéos sur YouTube, pour faire des conférences, pour avoir des réunions professionnelles. Moi, ça va vraiment être mon use case principal. Ça va être pendant les réunions de boulot, mais je vais l'utiliser potentiellement aussi pour ma chaîne YouTube. Et avec ce type de micro, vous pouvez même potentiellement faire un podcast. Ça s'y prête parfaitement. Alors évidemment, après, quand vous voulez vous professionnaliser, vous allez aller vers des micros qui vont coûter 100, 200, 400 euros. Mais dans un premier temps, c'est vraiment pas nécessaire. Et honnêtement, la plupart des gens ne font pas la différence entre un micro bon marché et un micro cher. Alors, je vais détailler un petit peu plus ce que vous avez ici. Donc, ici, ça, c'est ce qui va absorber les chocs. C'est ce qui fait que si je frappe sur mon bureau, vous n'allez pas avoir des bruits qui sont trop désagréables. Et ça ici, le filtre anti-pop, c'est ce qui permet de filtrer des sons en P. Et faisons un test justement. Tu payes une pizza pour ton papa. Tu payes une pizza pour ton papa. Et alors, je vais mettre le filtre anti-pop. Tu payes une pizza pour ton papa. Tu payes une pizza pour ton papa. Vous devriez avoir entendu une différence. Le filtre anti-pop est supposé avoir filtré les sons P désagréables. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement. J'ai un micro secondaire, heureusement, et on va écouter ensemble ce que ça donne. C'est très intéressant parce qu'on entend un tout petit peu le bruit ambiant, mais c'est vraiment extrêmement léger. Ça, c'est quelque chose qu'on peut très facilement filtrer en post-production. Alors, je vais aller un peu plus loin. Le son est vraiment très bon. Ça pour 69 euros. C'est vrai que la bonne était vraiment pas jolie. Eh bien, écoutez, c'est vraiment très intéressant. Alors, je viens de réécouter vraiment tout ce que j'ai dit, donc tout ce que je vous ai dit pendant la vidéo. Je trouve le son vraiment, vraiment bon. Ça filtre très bien les bruits ambiants, parce que figurez-vous qu'il y a quand même des voitures qui passent à côté. On les entend vraiment un tout petit peu, mais c'est à peine perceptible, et c'est très facile à filtrer en post-production, donc ça, c'est vraiment pas un souci. Et c'est très étonnant, parce que le bruit est quand même assez fort ici, et sur le micro, on l'entend presque pas. Et c'est un peu l'intérêt d'un micro cardioïde qui va prendre vraiment le son qui est dans un rayon assez restreint. C'est pour ça d'ailleurs que je me tiens assez près du micro. Normalement, je devrais même me tenir plus près que ça. Donc je suis vraiment impressionné. Pour le prix de 69 euros, une telle qualité sonore pour ce prix-là, honnêtement, j'en suis bouche bée. Et donc franchement, ce micro, il est même trop bien pour des réunions professionnelles, donc pour le use case que je vais avoir le plus souvent, pour des réunions avec mes collègues, et il est même suffisant, je dirais, pour des vidéos YouTube, pour du streaming, voire même, à la limite, pour un podcast. Alors c'est vrai que pour un podcast, on aurait tendance à se diriger davantage vers des micros professionnels du type Blue Yeti, podcaster de Rode, ou Shure SM7, mais ce sont des micros qui vont vous coûter beaucoup plus cher, et la plupart des gens vont même pas entendre la différence. Honnêtement, vous utilisez le Tonor Q9 pour faire un podcast, il y a personne qui va vous faire un commentaire sur la qualité du son, parce que ce sera vraiment très bon. Et c'est un très bon micro vraiment pour tous ceux qui veulent professionnaliser leur son, mais tout en restant dans un budget qui est quand même très raisonnable. 69 euros pour tout ça, c'est à la portée d'à peu près toutes les bourses. Alors évidemment, vous allez avoir un son un petit peu plus enrobé, un petit peu plus chaud avec un micro professionnel, mais franchement, je suis impressionné par la qualité de celui-ci. Il a aussi l'avantage d'être simple à utiliser parce qu'il se connecte en USB, donc vous le connectez, il fonctionne directement. Vous avez juste à le sélectionner dans votre gestionnaire de son, et il va prendre directement ce micro comme source pour tout. Et donc c'est extrêmement simple, c'est plug and play. Vous le branchez, ça fonctionne. Mais évidemment, c'est pas parce que Tonor m'a envoyé ce micro que je vais dire que du positif. Ce micro a quelques petits défauts. Alors tout d'abord, le câble USB, je le trouve un petit peu court, 1,8 m. J'aurais bien aimé avoir un câble un petit peu plus long. Alors moi, j'ai la chance d'avoir mon PC qui est juste en dessous du micro. Et donc pour moi, ça fonctionne.
Mais si vous avez le malheur d'avoir votre PC un peu plus loin, il faudra acheter une extension, ça va vous coûter 8 ou 9 euros sur Amazon, donc c'est pas très grave. Le deuxième défaut, alors ici à l'avant, il y a les boutons plus et moins pour gérer le gain du micro, et ça c'est vraiment top. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'indicateur pour voir si on est au maximum, au minimum, etc. Et donc il faut faire du monitoring pour voir un petit peu où se situe le son et pour éviter d'avoir le son qui clip et donc avoir du son désagréable quand on va au-delà de la gamme voulue. Mais le problème, c'est que pour monitorer, il n'y a pas de prise casque sur le micro, malheureusement. On est sur un micro à 69 euros. Faut pas trop en demander, évidemment. On est vraiment sur une proposition budget. Mais c'est bon à savoir qu'il n'y a pas une sortie jack pour faire votre monitoring. Et donc, vous n'allez pas pouvoir brancher votre casque directement sur le micro. Donc voilà, c'est vraiment les 3 seuls petits défauts que j'ai trouvés parce que franchement, 69 euros, un package complet, un son qui est vraiment très bon. C'est difficile de demander mieux. Honnêtement, c'est vraiment difficile de demander mieux. Et pour vous dire à quel point j'en suis content, je vais laisser le micro sur le PC. Ça va être le micro que je vais utiliser tous les jours à partir de maintenant. Et donc ça, c'est vraiment mon saut d'approbation. Ça veut dire que j'aime vraiment ce micro. Merci encore Tonor de me l'avoir envoyé. Merci à tous de m'avoir écouté jusque-là. Et sur ce, bonne semaine tech à tous.